La particularité, c'est que tous ces espaces, ces maisons, vivent de ce qu'on appelle un habitat informel. C'est-à-dire des maisons qui ont été construites sur des terrains qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Ça peut être l'État, ça peut être la commune. L'État en a beaucoup. Ça peut être un privé aussi. Et cette dissociation entre la propriété du bâti et la propriété du terrain ne donne aucun droit. Aucun droit à quelqu'un qui a construit pour sa survie et qui y habite depuis 40, 50, 60 ans et qui paye la taxe sur le foncier bâti. Et ce n'est pas acceptable. De telle sorte que les opérations aujourd'hui sont bloquées puisque le droit aujourd'hui ne les reconnaissait pas. Donc, l'objet principal du texte, il n'y a pas que ça, c'est de reconnaître un droit. Ce droit sur cette maison réalisée sur le terrain de quelqu'un d'autre, qui peut être un public. Et de reconnaître une valeur à cette maison et de définir cette valeur-là. Ça semble fondamental pour nous et ça débloque l'opération. Et deuxièmement, ça permet de nous inscrire dans un projet de développement urbain, de réaménagement de quartier, et sans avoir ce type de blocage. La deuxième chose, c'est que toutes les procédures législatives étaient complètement bloquées. C'est-à-dire que pour pouvoir intervenir sur un quartier, il fallait absolument déclarer que toutes les maisons étaient insalubres et que la notion d'insalubrité n'était liée qu'à l'état de la maison même. La première chose, vous ouvrez un quartier, pour avoir un quartier où il y a des maisons insalubres, des maisons qui ne sont pas insalubres. À ce titre-là, nous avons défini ce qu'on appelle un périmètre ad hoc. Et deuxièmement, on a reformulé toutes les contraintes législatives pour permettre d'avoir un regard beaucoup plus global, parce que l'insalubrité peut être liée aussi à l'environnement, à la promiscuité de vie. C'est très important. Les personnes qui y vivent ne sont pas des personnes qui sont des standards de meubles. Ce sont des gens qui ont une vie, qui ont une culture, qui ont une identité. Et en même temps, je pense qu'on ouvre la porte à la possibilité de construire des projets urbains à partir des quartiers populaires, ce qu'on trouve dans beaucoup de pays du Sud. Je souhaite que ça aille le plus vite possible, c'est un engagement du gouvernement. La deuxième chose, il faut réécrire la circulaire de 2004 qui permet, premièrement, de travailler sur le problème foncier à deux niveaux, le foncier disponible à mettre en place pour construire des maisons nouvelles pour loger les familles, là il y a des relogements à faire, et deuxièmement, la régularisation de la situation des gens qu'on peut régulariser. Un enjeu très important, ce sont toutes les familles qui vivent sur des terrains à risque, qui sont au plan de prévention risque des communes en rouge. On ne peut pas dire tout le temps qu'on est dans un pays à risque, avec tremblement de terre, etc., mais ne pas mettre un dispositif puissant. Donc on a proposé qu'il y ait un dispositif au titre du plan Barnier qui permette à ces familles de pouvoir en bénéficier. Et puis, il faut absolument, localement, dans nos pays, construire une gouvernance locale, un petit peu comme ça se fait à l'île de la Réunion, où il y a une avancée considérable. Premièrement, de repérage de ces maisons-là, de les inscrire dans ce qu'on appelle un plan communal de résorption d'habitat insalubre, et d'avoir une stratégie à la fois pour les quartiers compacts, mais aussi dans le diffus, dans le rural comme dans l'urbain.